Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va parler d'une attitude pour augmenter vos chances d'atteindre plus facilement vos objectifs. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche grise pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, des objectifs, on en a tous, on en avait sans doute, et pour vous aider à les atteindre, vous pouvez vous aider, par exemple, de la méthode TADEA, simple et flexible, que je vous invite à télécharger. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo, je vous l'offre avec plaisir. Vous pouvez aussi vous aider d'une technique qui ne paye pas de mine, mais qui apporte de gros résultats, et j'en parle dans une vidéo. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Vous pouvez aussi aller à contre-courant de ce qu'on dit habituellement, dont on nous rabâche les oreilles et qui peut-être ne fonctionne pas pour vous, parce que après tout, on est tous différents. Comme le fait de ne pas parler de vos objectifs. J'ai fait une vidéo d'ailleurs aussi là-dessus, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Et en tous les cas, il y a une attitude qui peut vous donner plus de chances d'atteindre plus facilement vos objectifs. Alors vous dites, une attitude ? Ouais, parce que votre attitude face à la vie, elle est importante. Je veux dire, vous ne voyez pas les choses de la même façon si vous voyez plutôt le côté négatif, plutôt le verre à moitié vide, que si vous êtes plutôt adepte de la pensée positive, que vous voyez le verre à moitié plein ou tout le temps plein, quasiment plein. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Eh bien, pour les objectifs, c'est pareil. Votre attitude, elle est déterminante. Mais alors, quelle attitude ? Est-ce que c'est de se focaliser sur le résultat ? Eh bien, oui et non. Si vous voulez, vous devez garder le résultat en ligne de mire, mais en arrière-plan, ne pas vous fixer dessus, parce que sinon, vous risquez de tomber dans un piège qui peut heurter votre estime si elle n'est pas assez solide. Et j'ai fait une vidéo sur 6 signes pour savoir si votre estime elle est trop basse. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Et ça peut aussi, ce piège, faire que vous êtes assailli d'émotions et pensées négatives. J'ai fait aussi une vidéo sur 3 outils pour vous libérer des émotions et pensées négatives. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Alors, ce piège, c'est de tout miser sur le résultat, quitte à vous oublier, quitte à vous dénaturer, quitte à vous bousiller dans votre quête. Je veux dire, si vous misez tout sur le résultat et qu'au final, il ne vous apporte pas ce que vous souhaitiez, ou que vous ne l'atteignez pas, ça va donner quoi ? Mais justement, vous avez ces risques de heurter votre estime et d'être assailli d'émotions et pensées négatives, de penser que vous êtes une merde peut-être, si votre estime n'est pas assez solide. Donc, il faut bien prendre en compte le fait que pour un maximum de choses dans la vie, vous n'êtes pas 100% en contrôle. Donc même avec les plus gros efforts, même avec la meilleure volonté qui soit, le résultat ne dépend pas entièrement de vous. Et d'ailleurs, je fais une vidéo si ça vous intéresse sur le « Quand on veut, on peut ». Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Donc, d'où l'importance d'être motivé, oui, par rapport au résultat, de le vouloir vraiment, mais d'où l'importance aussi de savoir lâcher prise dessus, notamment à l'aide de la technique des 4 ZI, que je mets un lien vers cette technique en bas dans la description sous la vidéo, vers une vidéo dédiée. Et donc, sinon, si vous misez trop sur le résultat, tout sur le résultat, vous risquez la double peine. De ne pas obtenir le résultat espéré parce que vous ne l'avez pas atteint ou parce qu'une fois atteint, ça ne vous a pas donné ce que vous vouliez. Et en plus d'avoir gâché vos précieuses ressources en vain, vos précieuses ressources que sont notamment votre temps, votre énergie, votre argent. Donc, l'attitude à adopter par rapport à l'objectif, avant toute chose, est d'apprécier le chemin que vous empruntez pour l'atteindre. Et comme ça, vous êtes gagnant. Vous ne connaissez pas l'échec, qui est une illusion. Au minimum, vous avez appris, et de toute façon, c'est pas si grave parce que vous avez apprécié le chemin. Donc, n'attendez pas tout de votre objectif, car il n'est pas en votre contrôle total. Et donc, outre le fait d'apprécier le chemin, une attitude qui peut vous aider vraiment à atteindre plus facilement et rapidement vos objectifs, parce que vous n'allez pas vous angoisser de dire « Ah oui, mais j'ai fait tous ces sacrifices, et puis si ça donne rien, j'aurais tout perdu et tout. » Non, si vous appréciez le chemin, vous êtes gagnant. Donc l'attitude consiste aussi à persévérer. La persévérance est une clé de la réussite au sens général et dans vos objectifs aussi.
Parfois, on abandonne trop vite parce que le prix est trop élevé, parce que on tombe dans le piège de la gratification immédiate, parce que aussi, parfois, ça ne nous convient pas. Peut-être aussi que vous vous lancez des objectifs parce que vous avez l'impression, on vous dit il faut que ceci, il faut que cela. Ou parce que vous êtes trop sensible au regard des autres et donc pour faire comme tout le monde, vous vous lancez dans tel objectif parce que comme tout le monde fait cet objectif, vous dites que vous aussi vous devez le faire. Mais si vous abandonnez cet objectif-là parce qu'il ne vous correspond pas, c'est ok, abandonnez-le le plus vite possible. Mais pour le reste, pour les objectifs qui vous tiennent à cœur, qui vous correspondent, la persévérance fait partie de l'attitude à adopter pour justement vous donner plus de chances d'atteindre plus facilement vos objectifs. Et vous parviendrez d'autant mieux et d'autant plus facilement à atteindre vos objectifs et à persévérer que vous appréciez le chemin. Ça marche ensemble. Et donc, l'attitude qui vous donne plus de chances d'atteindre vos objectifs consiste aussi à avancer plus qu'à vous préoccuper de l'arrivée. À avancer plus qu'à vous préoccuper de l'arrivée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Lorsque c'est pas nécessaire, évitez les dates butoirs. Je sais, des fois, on a un examen, il y a une date, on doit avoir tout révisé pour cet examen. Là, c'est clair, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais pour de nombreuses choses dans la vie, pour nombre de vos objectifs, vous n'avez pas à vous encombrer d'une date butoir. Je veux dire, si vous êtes anxieux, vous allez avoir tendance à perdre vos moyens plus vous vous rapprochez de la date butoir. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'anxiété, vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Et donc, vous pouvez aussi avoir tendance à trop user vos ressources, à vous ruiner la santé, à délaisser les choses et les personnes importantes pour vous parce que vous avez cette date butoir et que vous vous donnez à fond trop. Et ça vous cause du stress, le stress qui est source de nombreux maux. Donc, avancez à votre rythme quand vous le pouvez, quand vous n'avez pas de date butoir vraiment spécifique à tenir. Faites de votre mieux, mais votre mieux dans le sens des 4 accords Toltec. C'est-à-dire, votre mieux, il faut bien prendre en compte qu'il n'est pas le même lorsque vous êtes enrhumé que quand vous êtes en pleine santé. Lorsque toute votre journée se déroule bien ou lorsque vous avez plein d'imprévus et des soucis qui vous tombent dessus. Votre mieux varie, mais faites de votre mieux à l'instant T. Et prenez soin de vous pour ne pas vous effondrer sur le chemin ou lorsque vous venez juste d'atteindre l'arrivée. Parce que sinon, vous aurez quoi à gagner dans ce cas ? Ouais, vous aurez atteint vos objectifs, vous serez comme une merde, donc ça aura servi à quoi ? Ou alors vous ne serez pas arrivé jusqu'au bout parce que vous serez épuisé. Donc, vraiment, c'est important de prendre soin de vous tout au long du chemin vers l'objectif. Et donc, on conseille aussi souvent des objectifs smart, hyper précis, mais c'est pas la bonne façon d'atteindre vos objectifs pour de nombreux cas. Je veux dire, trop de précision et trop de rigidité peuvent vous freiner dans l'atteinte de votre objectif, comme la date butoir. Cela étant dit, adopter un cadre souple avec des contraintes appropriées à vos paramètres de vie, ça peut paradoxalement vous donner plus de liberté et vous pousser à agir, vous garantir d'agir. Je vais vous donner un exemple. Mettons que vous vous dites, vous n'avez rien commencé, vous dites, bon, moi je vais avoir écrit un roman d'ici 3 mois. Bon, vous vous donnez une date butoir, vous allez sans doute être anxieux, vous allez sans doute délaisser plein de choses, vous allez peut-être aussi vous ruiner la santé à faire ça. Ou alors, vous pouvez vous dire, je vais écrire un roman, et puis tous les jours de la semaine, je vais écrire au moins 10 minutes de mon roman. Et ça vous donne quoi ? Ça vous donne le fait que vous pouvez apprécier le chemin, je veux dire 10 minutes, ça va pas vous ruiner vos journées, ça va sûrement pas vous bousiller la santé, ni ruiner vos relations, etc. Vous arrivez facilement à les caser, c'est pas trop stressant. Bon. Ça vous permet de persévérer, d'avancer régulièrement, parce que vous dites, bon, 10 minutes, voilà, c'est assez facile à caser. Et puis, ça vous évite de mettre la pression. Il vous suffit de faire confiance au processus. Je veux dire, à coup de 10 minutes minimum par jour, vous allez y arriver à la fin de votre roman. Et en plus de passer au moins 10 minutes, vous vous dites, bon, ben, si j'arrive pas à avancer, j'y passe 10 minutes. Mais si vous avez la latitude pour, ben, vous pouvez y passer 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, je ne sais pas. Si vous êtes bien sur votre lancée et que vous avez les ressources pour ça. Et donc, en plus,
comment dire, voilà, avancer 10 minutes, franchement, enfin, voilà, c'est qu'un exemple, mais vous pouvez l'appliquer cet exemple sur de nombreux objectifs que vous avez. Donc vous vous fixez des contraintes, le 10 minutes tous les jours de la semaine, mais elles sont assez souples, elles vous donnent la liberté d'agir et elles vous garantissent que vous avancez vers votre objectif et vous appréciez le chemin en même temps. Et donc, focalisez vraiment sur le chemin plutôt que le résultat. Appréciez le chemin, persévérez, avancez même si ce n'est que d'1 millimètre. Et adoptez une attitude souple avec des contraintes positives qui correspondent à votre paramètre de vie, qui vous donnent la liberté d'agir et la garantie d'avancer. Et si le sujet, voilà, c'est tout ça, l'attitude que vous pouvez adopter pour atteindre vos objectifs. Et dites-moi, vous, dans les commentaires ci-dessous, cette attitude, pour quel objectif vous pourriez l'utiliser pour atteindre justement plus facilement et rapidement vos objectifs. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi la partager avec des personnes de votre entourage si vous pensez que ça peut les aider justement à atteindre plus facilement leurs objectifs. Et puis si vous êtes intéressé par le sujet de cette vidéo, j'ai fait un article beaucoup plus complet lié à cette vidéo où on creuse notamment au niveau de la persévérance, de la date butoir, etc. Donc vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et comme je vous ai dit au début, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et sur la cloche grise pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.